suis Alain Diouf, je suis expert en droit foncier et coordonnateur technique du PROCASEF. Donc j'accompagne le projet dans la mise en œuvre de l'initiative de sécurisation foncière dans 136 communes. Vous avez organisé un atelier de formation pour les journalistes et quel est le but recherché? Dans le cadre de la mise en œuvre du PROCASEF, des études environnementales et sociales ont été menées. Et dans ces études, il y a un rapport qui porte sur le plan de mobilisation des parties prenantes. Et ce plan de mobilisation a identifié parmi les parties prenantes influentes qui peuvent fortement impacter sur les résultats du projet, les hommes de médias. Et donc, dans le cadre de la mobilisation de ces parties prenantes, le PROCASEF a mis en place une stratégie de communication qui consiste d'abord à former, à accompagner ces hommes de médias pour que sur le terrain, ils puissent être des relais valables en termes de communication, en termes de sensibilisation et en termes de mobilisation de l'ensemble des parties prenantes qui seront impliquées dans la mise en œuvre de ce projet, qui est un projet très ambitieux parce que c'est la première fois que l'État du Sénégal, par l'intermédiaire de la Banque mondiale, finance à hauteur de 80 millions de dollars un projet uniquement orienté vers la sécurisation foncière et l'accompagnement des communes dans la mise en œuvre de cette sécurisation foncière. Comment ce projet va se matérialiser ici dans la vallée du fleuve Sénégal? Les 136 communes ont été réparties en un certain nombre de grappes, 5 grappes, et il y a une grappe qui couvre la vallée du fleuve Sénégal et le Ferlo, 37 communes. Et dans chacune des communes, le projet va intervenir, va assurer la sécurisation sur toute l'étendue du territoire de la commune, parce que avant, l'approche qui était utilisée était une approche presque à la carte. Vous voulez sécuriser vos terres, vous introduisez une demande et on sécurise. Dans l'approche actuelle de ce projet, on va vers une démarche systématique, c'est-à-dire que l'ensemble des terres, l'ensemble des statuts d'occupation vont être sécurisés, sans distinction. Et cela permettra aux communes d'avoir un outil d'aide à la décision et une visibilité sur ce capital, ressources foncières, pour pouvoir peut-être aider à impulser le développement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut faire aucune infrastructure de développement sans pour autant disposer d'assiettes foncières. Et la disponibilité d'assiettes foncières sécurisées au niveau local était une contrainte majeure à l'investissement et au développement au niveau local. C'est pourquoi l'État a mis en place ce projet pour assurer cette sécurisation et accompagner les communes à le faire de façon optimale. Vous savez aussi, et vous le vivez chaque jour, que les conflits fonciers sont les conflits qu'on rencontre le plus dans les communes et même au niveau national. Et je crois que l'État du Sénégal, par le biais de son président, de l'autorité suprême, a souvent dit que presque 80% des conflits qu'il rencontre sont des conflits qui sont en relation avec la gestion du foncier. Et cela se justifie par le fait que cette gestion au niveau institutionnel, au niveau technique, au niveau stratégique pose énormément de problèmes. Et il faudra agir. Les réformes qui ont été enclenchées jusqu'à présent, depuis le plan d'action foncier de 1996, les réformes avec la commission de Doundoy, la commission de mon professeur Feu Souran, n'ont pas encore abouti à des réformes qui soient adaptées aux besoins actuels de développement en utilisant la ressource foncière. Donc c'est pourquoi l'État veut déjà anticiper, créer des outils à la base, créer des consensus forts autour de la gestion du foncier, réfléchir sur ces résultats et peut-être ultérieurement utiliser ces résultats comme instrument de réforme du foncier. C'est pourquoi l'ensemble des acteurs du foncier sont aujourd'hui autour de ce projet, que ce soit la société civile, que ce soit l'État avec ses démembrements, que ce soit la presse. Tout le monde est en fait impliqué pour que réellement cette fois-ci, qu'on ait des consensus autour des approches et des process qui permettront d'arriver à cette sécurisation. Mais est-ce que le projet va-t-il s'appuyer sur ce qui a déjà été fait en matière de la gestion foncière? Parfaitement, parce que l'essentiel des acteurs de ce projet jusqu'à présent se retrouvent ceux qui ont géré ces projets, que ce soit le PACR, que ce soit les MCA,
que ce soit les PDIDAS, qui ont fait des résultats vraiment probants, reconnus, mais qui étaient des résultats un peu localisés, uniquement dans la vallée du fleuve Sénégal et peut-être un peu dans la zone sud. Ces acteurs sont là. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer, d'innover par rapport à ces résultats et de les étendre au niveau national pour avoir une couverture nationale par rapport aux expériences innovantes de gestion du foncier. Et quelle est la place que le projet accorde à la junte féminine qui est déjà écartée? Il s'agit d'un projet qui est financé par la Banque mondiale et dans les mesures de sauvegarde environnementale et sociale, la question du genre et de l'inclusion sociale sont des questions obligatoires. Et l'État est obligé de mettre en place un plan de gestion qui prenne en compte le genre et l'inclusion sociale. Donc non seulement les gens, mais toutes les personnes vulnérables vont être prises en compte parce que la personne vulnérable, c'est la personne qui a besoin d'une assistance particulière, d'un soutien particulier pour pouvoir bénéficier de toutes les externalités positives d'un projet. C'est pourquoi des approches spécifiques et vraiment ciblées à l'égard du genre et de l'inclusion sociale sont prévues dans le cadre de ce projet.